Des garages ici et là, bien que d'autres sont non conformes. Telles est donc les raisons d'abandon de ces carcasses de véhicules dans la ville. Une situation qui malheureusement contribue à l'insalubrité constatée. Lui, par exemple, est un garagiste légalement reconnu. Oui, c'est un garage reconnu. Je suis passé par la mairie. Tout marque de voiture. Bon, nous, on fait seulement la tôlerie. Hein. On fait pas autre chose. On fait tôlerie peinture. C'est tout ce qu'on fait. La mécanique, non. Parce qu'il y a trop de palabres dans la mécanique. Non, tout est en règle. Hein. Moi, je nettoie l'autre mon garage. Et tu sais, là où tu vis, l'autre, il faut que ça soit propre. Hein. C'est un peu ça. Moi, je suis habitué, j'ai appris avec les Blancs, donc je peux pas marcher l'autre dans la salité. Le seul regret est le manque de motivation des jeunes Gabonais. Parce que les jeunes ici, là, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas travailler. Voilà les difficultés qu'on a ici à Tibangas. C'est un peu ça. Parce que si les jeunes l'autre apprenaient, et ils avaient l'autre de métier, vraiment, même s'il y a le chômage, mais quand même le chômage va diminuer. Mais ils veulent pas apprendre, ils veulent pas travailler. L'argent ne peut pas venir trouver quelqu'un d'autre à domicile. Vivement qu'une opération de nettoyage soit organisée par la délégation spéciale afin de répertorier ces garages qui se créent ici et là, sans conformité. Comme tout travailleur, ces jeunes, pères et mères de famille sont au rendez-vous pour percevoir leur salaire après 2 semaines de travail. Mais l'employeur est porté disparu depuis jeudi dernier. Le monsieur, un certain individu qui vient au nom de Ibouili, il s'appelle Ibouili Guy. C'est le nom qu'il nous a donné ici. Donc ils ont eu le marché des pavés, l'axe que vous voyez là, pour au nom du gouvernement, voilà. Donc il a embauché les jeunes, ces jeunes que vous voyez là. Mais le quinquagénaire, le monsieur en question, un bon matin, il a disparu. Il a disparu sans trace. On ne sait pas là où le monsieur est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il nous a fui depuis jeudi. Franck, le voici, père de plusieurs enfants. Il aurait pris du matériel de construction d'une valeur de près d'1 million chez un fournisseur à la demande de Guy Ibouili. Une dette qui pèse sur sa conscience. 1 million et quelques, 1 million et quelques. Parce qu'il y a le bois. Il y a le bois parce que heureusement que j'avais moi-même le bois. Mon bois, c'est un bois que je vendais. J'ai pris les tôles en bois et les tôles que j'ai pris là. Mais la ferraille, j'ai pris la ferraille, j'ai pris les tôles, le ciment, 2 tonnes de ciment. Et il y a le gravier, il y a d'autres, il y a le gravier, le sable, le gravier rouge qu'on a déposé à un autre site. 2 camions et les planches et les lattes. Et tout ça, qui va les rembourser? Qui va me rembourser, je ne sais pas. Victimes de cet abus de confiance et exploitation, les jeunes interpellent les plus hautes autorités de la République pour que ce présumé faussaire soit rattrapé. Autrefois installés au marché de Ngwema, actuellement en construction malgré ses retards, ces commerçantes ont été rédigées vers le nouveau marché d'Adjabiloun. Mais sur place, la réalité est tout autre. Le marché peine à fonctionner. Tout le monde a abandonné le marché. Le marché, il n'y a plus les gens sont allés créer d'autres petits marchés, sont allés créer les marchés à l'arrêt d'Adjou. Nous qui sommes restés ici, on ne vend pas. De nombreuses vendeuses ont déserté Adjabiloun pour s'installer au bord des routes, notamment en Ngwema, à Djougou, une situation qui décourage les clients peu enclins à parcourir la distance jusqu'au marché officiel, préférant s'approvisionner en bordure de route. Nous sommes après la ville. Toute la ville d'Oyem est envahie par les Camerounaises. Elles ont tout pris. On n'a plus droit à rien. Dans tous les carrefours d'Oyem, les petits marchés ont été créés ci et là. Vous-même, vous voyez l'état du marché, le marché est vide. Vous venez souvent ici, vous trouvez qu'il y a les clients, il y a le monde, il y a un mouvement, on n'a plus droit à rien. Autre difficulté soulevée par ces commerçantes, la domination du commerce de gros. Ici, plusieurs grossistes, majoritairement de nationalités étrangères, notamment camerounaises, contrôlent l'approvisionnement, fragilisant davantage les petites vendeuses locales. Je leur laisse 2 semaines. Après 2 semaines, je reprends tout ce monde-là, on retourne à la mairie. On repart voir le maire. Si on revient encore là-bas sans suite, nous tous on retourne à l'ancienne site. On retourne à l'ancienne site, on va occuper les bords, les abords là, l'autre côté. On amène toutes les tables, nous tous on va aller s'installer là-bas. Donnez quand même les Gabonaises, nous aussi on veut vivre. En attendant une décision des autorités municipales, ces femmes continuent de subir une baisse de leurs revenus dans un marché qui peine encore à trouver son équilibre. Cette première prise des langues du nouveau procureur général près la cour d'appel judiciaire de Franceville, avec l'ensemble des unités de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationale,
avait pour objet, entre autres, d'établir un cadre clair et permanent de collaboration entre le parquet et les unités d'enquête, mais aussi de rappeler les obligations légales des OPJ agissant sous la direction et le contrôle du ministère public. Il fallait permettre aux unités de police judiciaire de comprendre qu'ils sont astreints à un certain nombre d'obligations, des obligations légales. Il fallait rappeler à l'officier de police judiciaire qu'il a dans son giron de la loi des prérogatives et des obligations à accomplir dans le cadre des enquêtes qu'il mène. Voilà, cette obligation consiste à rassembler des preuves, constater des infractions dans un premier temps, rassembler des preuves et monter des procédures, les présenter devant le procureur de la République qui donne suite à des poursuites. De façon pédagogique, Ulrich Arnold Njundu Binyumba a également sensibilisé ses garants de la sécurité, de la défense et de la préservation de l'ordre public sur le respect des quelques notions de base. Il fallait également rappeler à ces unités de police judiciaire qu'ils ont également l'obligation de tenir compte de la dignité humaine en ce qui concerne les mesures de garde à vue, qu'ils prennent à l'encontre d'un certain nombre de citoyens. Il fallait également amener les unités à collaborer avec le parquet de la République et le parquet de la générale. À noter que cette rencontre a donné lieu au parquet général de fixer les différents axes prioritaires de sa politique pénale pour l'année 2026. Ces feuilles servant à préparer du manioc semblent être chères selon les clients. Pire encore, le kilogramme de poisson ou un tas de tarots. Ce vieil homme, face à la presse, ne s'est pas gêné. J'ai payé le tarot à 2500. J'ai payé le poisson à 2000, 4000 pour 1 kilo. À 2000 à 3000. Oui. Hein? Qui vient de 6 euros. Oui. 2000 kilos. Oui. À 3000. 2500. Voilà, ça. 1 kilo toujours. Le même prix. Ce qui vient d'un gamba. Bon. Maintenant, le tarot, c'est 2000. Maintenant, vous dites que nous les villageois, oui, nous ne sommes pas habités à Tchibanga. Pour les commerçants de poissons, le prix de transport ne peut être oublié. On paie le transport parfois 15 000 ou 20 000 par rapport au sac. Vivement que le gouvernement de la République jette un regard vers les prix des produits locaux afin que ça soit revu à la baisse.